À la WWE, s'il y a bien un sujet où je serais nostalgique, ce serait les pay-per-views de notre enfance avec ses incroyables rivalités. Je te parle du Breaking Ride 2009 avec John Cena qui tente de reprendre le titre de champion du monde de la WWE contre Randy Orton dans un Iron Man match qui était incroyable, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Ou encore Night of Champions 2009, Jeff Hardy contre CM Punk pour le titre poids lourd qui se conclura par la victoire de notre idole à tous. Et si je peux vous en conseiller un récent, allez regarder le Survivor Series de 2009 avec les trois branches de la WWE qui s'affrontent, donc Raw, NXT et SmackDown. Mais si je devais choisir un pay-per-view qui m'a marqué à jamais et que je regarde en boucle, c'est bien le No Way Out 2009 et dans cette vidéo je vais te faire entrer dans cette soirée magique qui a fait briller un homme, Edge. Le show s'ouvre à Seattle, Washington et nous met directement dans l'ambiance avec l'entrée d'Undertaker et son entrée m'effrayait encore à l'époque. Il nous accueille directement dans l'enfer du match Elimination Chamber qui avait une cage effrayante à l'époque et non pas cette daube qui nous ont sorti avec le plexiglas ou encore les Hell in a Cell bleu ou rouge qu'il faut complètement arrêter et remettre les anciennes parce que c'est vraiment pas beau. Les 6 adversaires se retrouveront dans le ring, 2 débutent et les 4 autres attendent dans leur cellule individuelle et entreront chacun leur tour à intervalle de 5 minutes pour officiellement entrer dans le match. Undertaker est suivi de Big Show puis Vladimir Kozlov, Triple H et c'est Jeff Hardy qui débutera le match contre son ancien rival et dernier arrivé malheureusement pour lui, le WWE Champion Edge. Je pense qu'on connaît tous les règnes de Edge dans les années 2000, un champion fuyard dont vous en doutez, bien que personne n'était derrière lui et moi le premier, je n'ai pas trouvé le match spécialement bon ni même intéressant sauf la fin entre les 3 derniers, Hardy, Triple H et le Taker, et évidemment Edge qui perd son titre au bout de 3 minutes sur un roll-up de Jeff Hardy en contrant son spear. La foule et tous ses adversaires se marrent et l'ancien champion repart nu. Comme vous, j'aurais aimé que Jeff Hardy récupère son titre de champion, mais c'est Triple H qui ressort vainqueur, son dernier titre de champion du monde avant son 14e sacre au Royal Rumble 2016, où il fait son retour en numéro 30 pour décrocher la victoire et remporter le titre. Je pensais réellement que le Taker allait gagner car ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas été champion de WWE ou qu'il n'avait pas participé à un match pour tenter de le remporter, et la fin du match est portée sur le regard échangé entre le Cérébral Assassin et le Phenom. En marque de respect, nous apporterons 2 magnifiques matchs consécutifs à WrestleMania 27 et un Hell in a Cell à WrestleMania 28 pour la fin d'une ère, et il ne s'est rien passé en 2018 en Arabie Saoudite, bien évidemment. On retrouve Edge en coulisses avec sa petite amie de l'époque Vicky Guerrero et réclame son titre pour erreur arbitrale, il n'accepte pas la défaite et pour une fois Vicky qui était General Manager de Raw prend ses responsabilités et l'envoie bouler ne pouvant rien faire pour lui et c'est là que le pay-per-view devient intéressant. Après sa victoire au Royal Rumble, Randy Orton décroche une chance pour le titre de champion du monde de la WWE à WrestleMania, mais entre temps il démarre une rivalité ou plutôt une guerre avec le clan McMahon. Orton va les envoyer un par un à l'hôpital avec l'aide de la Legacy en commençant par le leader du clan, Vince McMahon. Shane vient au ring pour sauver l'honneur de sa famille et les deux adversaires mènent un match sympathique mais surtout brutal avec Orton en sang et Shane avec ses spots complètement fous. Et malgré que Shane se soit débarrassé de la Legacy, c'est Randy Orton qui remporte le match et ainsi se met en confiance pour aller affronter le nouveau champion de la WWE, Triple H, qui est membre aussi de la famille McMahon. C'est d'ailleurs pendant cette rivalité que l'on verra le côté sadique d'Orton avec le bisou forcé sur Stephanie après qu'elle ait subi un DDT sous les yeux de Triple H menotté. Époque de fou, si vous l'avez vu sur NT1 avec Christophe Ajus et Philippe Giraud, je vous conseille même d'aller revoir la séquence sur YouTube, elle est incroyable. C'est au tour de Jack Swagger contre Finlay pour le titre ECW dans un match sympathique, franchement j'ai rien à dire dessus, Swagger il garde l'avantage pendant tout le match et conserve son titre de champion ECW et la suite appartient à l'histoire. Shawn Michaels et JBL s'affrontent dans un ultime match où Michaels aura la chance d'être libéré de son contrat de sous-fifre qui est entre les mains de JBL. Michaels a démarré ce contrat après que JBL lui ait permis d'obtenir un match de championnat pour le titre WWE mais échoue et JBL estime que Michaels lui est redevable. Michaels s'exécute et se sacrifie même dans un match pour que JBL aille affronter John Cena pour le titre Royal Rumble. Le jour J, une fois l'arbitre au sol, Michaels pense un switch in music sur les deux adversaires et abandonne ses fonctions, laissant JBL dans sa défaite. Au Raw suivant, JBL et Michaels parviennent à un All or Nothing match, la liberté de Michaels en cas de victoire ou le serviteur de JBL en cas de défaite à vie. Après un début de match à sens unique mené par JBL qui cherche à disqualifier Michaels soit en lui tendant une chaise ou soit en le laissant sans vie à l'extérieur du ring pour gagner par décompte à l'extérieur. Michaels y reprend vie dans les 3 dernières minutes du match et enchaîne, descend du coude, switch in music et le compte de 3 pour la victoire. Il sauve sa vie et son héritage en laissant son contrat avec JBL. Main Event, Elimination Chamber match pour le titre poids lourd, l'actuel champion John Cena fait son entrée et s'assure une protection que l'ancien champion de la WWE, Edge, n'avait pas. Il est suivi de Mike Knox puis Kane et vient le tour pour Kofi Kingston, première fois pour lui dans la cage et première chance pour le titre majeur, mais son rêve est brisé par Edge qui l'attaque et l'assomme avec une chaise pour aller s'enfermer dans la cellule et s'assurer une place dans le match. Rey Mysterio tente de l'en empêcher mais sa place est validée. Kingston est évacué par les médecins et c'est Chris Jericho, l'ancien champion du monde poids lourd, et Rey Mysterio qui démarre le match.
Kane rentre sur le ring et fait le ménage avant d'être éliminé par Mysterio qui le couvre après une descente des jambes du haut de la cellule. Jericho élimine Mike Knox avec son codebreaker et Edge suivi de John Cena rentre sur le ring et à la surprise générale comme Edge, Cena se prend un codebreaker suivi d'un 619 puis d'un spear et 1, 2, 3. Nouveau champion du monde poids lourd qui sera couronné à la fin du match. Mysterio élimine Jericho avec un roll-up et les deux anciens amis champions par équipe s'affrontent pour toucher l'or et le sommet. Et Mysterio prend l'avantage en esquivant un spear mais Edge se dégage. Edge esquive la course de Rey Mysterio et l'envoie s'écraser contre la vitre de la cellule, puis Spear et Edge choquent et surprend toute la foule en devenant le nouveau champion du monde poids lourd. Pay-per-view historique où une superstar, en l'occurrence Edge, perd son titre en début de show et le récupère dans le main event. Show historique et qui montre le visage de l'avenir de la WWE et ira mettre son titre en jeu contre deux adversaires, donc le Big Show et John Cena. Malheureusement c'est John Cena qui va reprendre son titre avec son énorme attitude adjustment avec Big Show et Edge sur son dos qui était incroyable. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, c'est important pour moi les pay-per-view de notre enfance, c'est vachement nostalgique. Et n'hésitez pas à aimer, liker, commenter et surtout vous abonner parce qu'il y a plein de personnes qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas, donc ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait vraiment pour avancer pour la chaîne. Et je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.